Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la Horde du Savès dont j'avais déjà parlé dans un épisode précédent. Aujourd'hui, nous avons enregistré avec mon ami Julien quelques petites capsules d'interviews et puis de vadrouilles à l'occasion du repas de fin d'année de la Horde. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. 1-2, Géronimo. Alors, nous sommes en présence de Arnold, ça va ? Ouais, ça va, très bien. Président, fondateur, créateur de la Horde, Oui, voilà, Savès. PDG. Tout menteur. Tout menteur. Bonimenteur. Bon, on fait un petit bilan. Allez, vas-y. De cette année ? Oui, ok. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Ça s'est bien passé ? T'es content de l'année scolaire septembre-juillet ? Oui, complètement. Très bien. Bonne ambiance, bon amusement. Oui, bonne entente, bon esprit. Je trouve qu'on rigole bien. Ouais. Y a tout positif. Ça va. Tout rouge. Je te demande un genre de pré-bilan moral, tu sais. Ah non, c'est un entraînement. C'est quoi un pré-bilan ? Le bilan moral, tu captes ? Non. Les présidents d'assaut. Attention, les présidents d'assaut, tous les ans à l'Assemblée Générale, doivent faire un bilan moral. C'est un discours. Mm-hmm. Donc là, en fait, c'est une préparation. Ok, d'accord, si tu veux. Qu'est-ce qui a été fait cette année ? On a eu de toute façon le programme comme d'habitude, nos 2 soirées mensuelles qui ont fini en 3 soirées mensuelles. Exact, une soirée de plus. Voilà, une soirée de plus pour tout ce qui est wargame, jeux de figurines, plateau, tout ça. Oui. C'est cool. Oui, super. Ok. Les soirées tactical game, très bien. Franchement, qu'on va essayer l'année prochaine d'ouvrir sur la mairie de Saint-Matan. D'accord. Ouais, Il n'y a plus les... Ça, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a plus les après-midi peinture comme il y avait avant ? Non. Ça, Terminado ? Oui, Terminado. C'est, pour l'instant, si jamais ça reviendra peut-être un jour. Mais ça, c'est un autre format. Voilà. C'est déjà bien, je trouve. Les 3 vendredis par mois, franchement. Oui, mais parce que sympa. toi, t'es partout. Mais il y avait plein de jeunes qui venaient pourtant, non ? Pas tant que ça ? Plein, moi, je trouve pas tant que ça, justement. Ah ouais ? C'est pour ça. Et puis, après, ça demande aussi beaucoup plus de travail par rapport à aux adultes, qui doivent être là. C'est un plus gros travail. Et par rapport au nombre de jeunes qu'il y avait, non, je m'y retrouvais pas. Ok. Enfin, moi, je m'y retrouvais pas. Ouais. Après, être avec des jeunes, avec des ados, c'est aussi différent de gérer des adultes. Tu gères des fois peut-être leur mental, leurs humeurs, qui vont peut-être moins se mettre de côté que des adultes qui justement vont venir là, même s'ils ont passé une journée de merde. Ils vont venir là justement pour décompresser tout ça. Des ados, surtout si tu peux avoir des ados qui s'entendent pas forcément bien. Tu as plein de choses à gérer, je pense, au niveau des ados qui sont moins évidentes. C'est autre chose. C'est pas c'est autre chose. C'est pas le même taf à fournir. Bon, et cet été, c'est quoi ? C'est pause ou ça continue le même rythme, même habitude ? Ce que j'aime, au mois d'août, c'est un peu comme le mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Ah, ok. Bon, la rime n'y est pas, mais l'idée y est. Si les gens ont envie de faire des soirées, ils le feront. Ok. Mais ça sera plus un truc, je pense, interne ou dans la taverne. Soirée sombre. Oui, soirée. Voilà. Qui est-ce qui là, vient normalement, on en a 2 de prévus pour août. Oui, d'ailleurs, Julien, tu m'as annoncé hors micro. Ouais. T'as peut-être pas envie de de le dire, votre soirée spéciale. La soirée, oui, une soirée double sombre, on va faire. Double sombre. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, où on va essayer avec 2 MJ différents, et soit une table, soit 2 tables, et qui vont tourner, de faire une soirée sur un truc un peu horrifique, un peu... Cool. Voilà, donc ça peut être cool. On a notre éternelle soirée Wargame qui sera là aussi. Ah oui, ça, c'est là, à la fin du mois. Oui. Donc voilà. Et puis si des gens ont envie de faire, comme c'est le mois d'août, c'est un peu les vacances, t'es là ou t'es pas là, donc ça vendredi, ça vous dirait de faire une soirée ? Oui, non. Et hop, si t'en montes une, tu y vas, et puis voilà. Ok. Donc pour les éventuelles personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la Horde, soirée jeu de rôle, en fait vous avez un planning, vous avez un agenda qui est diffusé, il y a un Google Form, voilà, pour s'inscrire. Où les gens s'inscrivent dessus, voilà. Il y a des écges complices là. Mais si. Ok. Si, maintenant c'est acté quand même. Donc voilà, c'est les organisateurs de soirée proposent des jeux et les personnes répondent. On pose une date après. C'est ça.
avant, après, ça voilà, va. on voit à l'avance un petit peu ce qu'on veut faire comme soirée sur les mois qui suivent. Ouais. Suivant ce que Oui, les comme ça, t'as autres dispo, MJ tu que te nous, mets, ouais. on peut avoir envie de faire, ce que les autres MJ de l'assaut peuvent avoir envie de faire. On ne renifle pas la bonnette, Arnold. Et on programme ça, voilà, tous ensemble. Et on le propose après aux gens qui veulent venir aux tables. Et concernant le wargame, c'est le même. Pardon, je t'ai coupé, t'allais Et dire un après, truc. ce qu'il y a aussi, c'est que des fois, c'est les gens de la Horde qui proposent de dire moi en juillet j'aimerais bien tel vendredi faire tel jeu. C'est pas juste le bureau qui dit attends, on va faire une soirée jeu de rôle, Donjons et Dragons et tout. Ça peut être aussi les gens de l'assaut qui nous contactent et qui nous disent je veux faire tel ou tel truc. Ouais. Voilà, c'est dans les deux sens que ça marche. Okay. C'est ouvert. Hein. Ouais, on est une dictature ouverte. Oui, une dictature démocratique. Je me suis jamais senti en truc. Et le wargame, c'est le même fonctionnement. Parce que l'argent rentre. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai de l'avance en plus. Voilà. Le wargame, c'est tous les derniers vendredis du mois. Ouais. Oui, mais c'est ouvert. Comment ça fonctionne? C'est ouvert. En fait, vous pointez et chacun amène sa boîte et vous dites tiens, on teste ça, on teste ça. Il y a des jeux qui sont présentés aussi dans l'agenda. C'est installé sur la table et tu arrives et tu te mets à une table et tu joues. Donc on n'est pas le jeu, on te l'apprend. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui connaît le jeu au moins dans la salle. Ok. Ou alors on le découvre ensemble. Ça, je suis jamais venu. Vous êtes nombreux pour le faire quand ça arrive? 3, 4, 5 Non, plus. Entre 5 et 10 suivant les soirées. Ah ouais Ah bah oui. Ah ouais. Ah bah comme jeu, il y a Den Mad End, un western, Blitzball du football américain. Voilà. Où on se tape sur la gueule. Voilà. Kill Team, Le Seigneur de Guerre. Là, on va commencer Petit Soldat. Ah oui, non. Ça tourne. Mais même, il y a plus de monde pour les wargames que pour le JDR. T'as moins de limites en termes de place. Un JDR, au-dessus de 5 PJ à la table, c'est de suite plus compliqué. Oui, mais on a eu des soirées JDR où on n'avait pas assez d'inscrits. Oui, exactement. Tandis que là, wargames, t'as toujours presque 10 personnes. Parce que c'est pas pareil. Quand tu fais les soirées JDR, tu commences à 20h30, 21h, et ça va te pousser à 1h, 1h30 du matin. Là, les soirées Tactical Game, tu arrives, si à 10h tu dois partir, parce que voilà, ou parce que tu pars. Oui, c'est pas grave, il n'y a pas d'histoire. T'as envie de venir faire une partie de Blood Bowl qui dure une demi-heure, tu fais ta partie de Blood Bowl avec les copains, tu rentres à la maison et puis voilà, t'es content. Ok, ouais, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus ouvert question temps. Ça, ouais. Okay. C'est ça, le but c'est ça justement, c'est que les gens, tu viens, hop, tu fais une partie, tu bois un café. Comme le billard avant de rentrer à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Une binouse, un blitzball et puis voilà. Ok. Ouais. Tu papotes, Oui, voilà, il y en a qui veulent peindre. Ramener de la peinture et peine, enfin voilà. C'est ça. C'est plus chiller entre nous sur du jeu de plateau de guerre, de wargame. Du coup, monsieur le président, quel est le programme pour la rentrée septembre? Il y a des différences par rapport à d'habitude ou tout va continuer tranquillement sur le même... Non, tout continue pareil, premier, troisième, dernier. Le samedi après-midi, deuxième samedi après-midi, on prépare la préparation d'un Blitzball pour octobre 2027, un projet ultérieur. Après, ça continue pareil. 2027 Ah oui. Okay. On aimerait, mais bon, là c'est long parce que c'est un tournoi, donc faut pas se planter, je pense. Il y a du travail. Je crois qu'il y a du travail. Surtout si on veut faire un truc en fait qui serait dans l'idée là sur 2026, on voudrait en faire un interne à l'assaut. Ouais. Oui. Un tournoi. Voilà, un tournoi interne à l'assaut sur une journée pour s'amuser entre nous et voir un petit peu essuyer les plâtres. Ah oui. Voilà. Et à terme, pourquoi pas essayer de faire un tournoi d'une ampleur un peu plus grande avec des gens qui viendraient de l'extérieur et voir proposer à côté des initiations, des machins, des trucs comme ça, faire un truc un peu plus loin, une journée vraiment de la Horde où on ferait découvrir l'assaut, où les gens pourraient faire peut-être une partie aussi de JDR, faire le tournoi, faire une partie de Kill Team, une partie de Deadman, voilà. Plus en mode mini-festoche que un tournoi interne à une asso, voilà, un petit comité quoi. Donc là c'est la préparation, puis après ce que nous voudrions essayer, c'est pas même essayer, on va le faire, c'est d'ouvrir justement la Horde, donc une soirée avec la mairie, que la mairie au moins sache ce que c'est, avec des agents de la mairie. On va faire une soirée, de savoir ce que c'est l'association de l'Ordre du Savès, où il y aura une soirée donc jeu de rôle initiation. Et après refaire le tactical game, d'ouvrir à la ville de Samatan, de dire que t'es pas obligé d'être adhérent pour venir faire une partie de Blitzball.
Ouais, c'est ça, c'est voilà, transformer le truc en espèce de bar associatif. Ouais, non, sans mais partir sur cette sans la idée-là, notion mais- de boisson, Non, c'est pas ce que je veux mais, dire. Mais Même une le zone bar ouverte. associatif, non. Non, plus. D'accord. Ouais. Non, mais dans le sens zone ouverte, accessible Voilà. à toutes. Voilà, à tous. les gens viennent. Non, mais veulent tu vois ce que s'inscrire. c'est Non, ce que mais je voulais sais dire. bien. Mais oui, c'est le but. Et puis ici, il y a eu un grand Il y a eu le événement, Murder Party. Le Murder Party. Nous avons donc avec Anaïs qui fait partie de la Horde, parce que c'est quand même elle qui a chapeauté, le projet. Et ben, elle t'en parlera de Murder Party et donc de le refaire à Samatan. Ok. Ça, de refaire l'événement à Samatan. Ouvert au Samatané. Oui, et voilà. voilà. C'est ça. C'est le but. C'est le but en tout cas. Puis après, peut-être qu'il y aura des surprises, mais si les gens ont quelque chose à nous proposer, d'abord c'est ouvert. C'est le but, c'est que ce soit ouvert. Ouais. Oui. Ok. Dictature ouverte. Parce que les comptes sont à jour. Voilà. Dernière question, après je te libère, sauf si tu as des trucs en particulier à dire ou à signaler. Ça a été quoi ta grosse, belle découverte récente? Murder Party. Ouais. Ah bah oui. C'était ta première? Oui. Ok. Écriture, mise en scène, préparation. Toi qui viens du milieu du théâtre en plus. C'était très bien. Ça, franchement. Cool. Ça et les tactical games. Mais lesquels? De mettre les soirées de façon globale. l'ouverture. Ah, c'était vraiment l'aspect mise en place. Ouais, ok. c'est ce truc-là. Surtout pour faire découvrir la case hexagonale à Julien. C'est mort. Ah, 4 dimensions, mais ça y va, a- mais 6, non, c'est trop. Mais non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a quand même il y a un choc générationnel, si tu veux, qui fait que moi j'aime bien jouer à un wargame, mais avec des jolies figurines un peu peintes et tout ça. Et où Arnold, lui, aime bien jouer sur des cases hexagonales avec des bouts de carton qui représentent des chars. Et, Tu connais Cetra? Et avec des pavés, avec des bouquins qui font 800 pages et demie. Voilà, où tu vas avoir une gestion de la couleur du calbut de tes soldats pour savoir s'ils sont visibles ou pas. Voilà, c'est trop, faut à un moment donné, voilà. D'accord, c'est pas l'aspect hexagonal qui te... Non, c'est pas l'aspect hexagonal, c'est l'aspect austère, old school D'accord. et peut-être trop simulationniste de certains. Ouais. Voilà. Ouais, mais ça, c'est tout un pan du wargame. Ok. Ah oui, bien sûr. Ok. C'est pour ça. Ok, bon, ben merci beaucoup. Eh ben, merci à toi surtout. De rien beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Il y aura un morceau de Motorhead pour finir l'interview. On finit sur Motorhead. Tu veux quel morceau? Kill the Rich. Kill the Rich. Ok. Ouais. C'est très bien. Merci. C'est un peu paradoxal. They say music is the food of love. Let's see if you're hungry enough. Take a bite, take another, just like a good boy would. Get a sweet thing on the side. Home cooking, homicide. Side order, could be a daughter. Finger licking good. Come on, baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on, baby, and eat the rich. Come on, baby, and eat the rich. Salut Margat, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Salut Julien, rebonjour. Ouais, bah oui, on va pas se dire bonjour à chaque fois en même temps. Toi, tu restes là sur toute la ligne. Ouais, mais moi je suis bien sur ma chaise en C'est fait. bien. On est bien sur la chaise. C'est bien, c'est rassurant. d'avoir Ouais, du- c'est ça, c'est Nouvelle du arrivante confort. Oui, dans la Horde. Ça depuis fait combien de cette temps année. Cette année? Je crois qu'on n'a jamais joué ensemble. On s'est jamais. Si, on a fait une partie avec Ah oui, Julien. le Shadowrun. le cyberpunk. Ah, Cyberpunk. Oh. Ah ouais. Oui. Oui. Non, mais comme Mais je tu- mais disais tout à l'heure, mais- j'ai oh, aucune putain. mémoire. Alzheimer, hein. Mais moi, j'avais oublié. Il y a eu plusieurs parties Shadowrun. Non, c'est pas Shadowrun, c'est Cyberpunk. Cyberpunk. Ouais. Il y en a eu deux. Non, on Petit a tour joué deux. qu'une seule fois Et ensemble. vous, ouais. Ok, oui, j'avais oublié. Ouais. Et Antoine était Avec Antoine. ouais, Oui, il c'est était vrai, là on pour ça, ouais. faisait des mercenaires. Ok. Où tu jouais Bon, bah, la c'était cool. roqueuse. Exactement. Voilà. Il m'a mis Bien le joué. perso que je voulais sans faire exprès. Eh ben c'est ça. C'est parfait. Voilà. Et Antoine était le fixeur. Du coup, tu connaissais le JDR avant?
Oui, Ouais. depuis longtemps. Depuis longtemps. Je joue depuis que je suis au lycée. Depuis J'ai toujours. découvert ça au lycée. Et quand j'étais à Toulouse, je faisais partie d'un club de jeux de rôle aussi. Ah voilà, ça allait être la question Voilà. suivante. Asso, club, tout ça. Ouais, pendant des années, un club de jeux de rôle à Toulouse. Et puis après, on a continué à jouer avec les copains du lycée originel. Ouais. Voilà. Notamment quand on est arrivé dans le Gers. Et en fait, on avait regardé à l'époque où on est arrivé s'il y avait un club de JDR, mais ça n'existait pas. Ouais. Et Ça du fait coup, on longtemps vous que a vous êtes là loupé, on est arrivé en 2018. Oui, non, ça n'existait pas encore. Ouais. Enfin, il fallait. Et après, on n'a aller, pas regardé tous les ans, donc on vous a loupé de, je sais pas, 2 ans. Je sais pas. Ouais, peut-être 2 ans, Un truc comme ça. je dirais. Je sais pas du tout. Moi, j'y suis rentré fin 2024. Hein, et ça faisait 1 an quasiment que ça avait été créé, donc ouais. Et oui, non, il y a un club à Auch, mais c'est loin. C'était loin. Ok. Donc, connaisseuse habituée du JDR et du format. Parce que moi, c'était une vraie découverte, le club. À chaque fois, moi, j'ai toujours joué, que ce soit au collège, au lycée, avec des amis, à la maison, des trucs comme ça. Et le format groupe-club. Oui, avec des gens que tu totale. connais pas forcément, Vraiment, que tu découvres sur place. C'était un truc à chaque soirée. Moi, je m'éclate. C'est une découverte. Ok. Oui, puis ça te permet de toucher plein d'univers différents. Ouais. Parce que quand tu es entre potes, généralement, tu fais des grosses campagnes, des trucs qui vont durer des années, mais tu es sur un support ou 2. Oui. Tu vois, tu vas avoir une grosse campagne de tel JDR. Là, ça te permet de pouvoir t'initier à plein de trucs différents et d'avoir des bonnes surprises aussi, parce qu'il y a des trucs sur lesquels tu te dis tu serais jamais allé. Ouais. Et en fait... T'as des préférences de manière générale dans les moi, univers Moi, c'est l'horreur plus, donc c'est Cthulhu. J'ai l'impression que la Horde est très horreur, de manière générale. La Horde est remplie de gens malsains, en fait. Ouais. Et effectivement, nous, on avait fait une campagne de culte avec les copains qui avait duré des années quand j'étais jeune adulte. Et après, c'est aussi tout l'univers de White Wolf, mais qui n'est pas du tout représenté pour l'instant dans le club. Non, ouais. Vampire, changelin, loup-garou. Garou. Ça, j'aime beaucoup aussi. Changelin, qui est un univers d'ailleurs plus féerique, puisque c'est l'essence du truc, mais c'est féerique sombre. Oui, c'est du féerique, mais qui te donne pas envie d'être leur pote. Non, c'est le dark side. Ouais. C'est un truc où la féerie est en train de mourir. Et tu dois lutter contre la banalité. Donc c'est assez... Lutter contre la banalité. Ça, c'est c'est un peu l'essence du club de JDR, j'ai l'impression, en fait. Ah ouais. Il y a quand même quelques campagnes qui se montent de temps en temps. C'est des campagnes assez courtes, j'ai l'impression, avec la Horde. On Vous a faites un des trucs, peu de tout. Parce que moi, je joue pas trop en campagne. Et moi non En ce moment, on a une campagne de Planescape qui est en cours, mais qui sera possiblement longue. Une campagne de Chronique oubliée, mais qui devrait finir dans l'année, j'ose espérer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est toi qui les mènes. Ouais, celle-là, Planescape, c'est Fred, Chronique oubliée, c'est moi. Il y a Arnold qui faisait après, il y a eu du Simarum, mais qui était assez court et qui doit finir bientôt, je pense. Oui, mais là, c'est pas une campagne, c'est en 3 voilà, parties. Mais voilà, des campagnes, il y en a quelques-unes, mais on n'a pas forcément de trucs vraiment sur le long cours. Après aussi, parce qu'il faut avoir suffisamment de personnes pour pouvoir être sur tous les fronts à la fois. Et c'est vrai que c'est peut-être le truc le plus compliqué à gérer, je pense, en asso, c'est arriver à gérer les campagnes. Ouais, la régularité. C'est ça, la régularité d'une campagne, parce que quand tu fais une campagne mais que tu te vois que tous les 3 mois, t'as oublié ce qui s'est passé la dernière fois, c'est relou. Mais de notre côté, les gens qui sont pas dans les campagnes, tu peux pas les laisser non plus à l'écart, donc t'es obligé de faire quand même du one-shot régulièrement pour ces personnes-là aussi. Donc c'est compliqué d'arriver à jongler un peu entre les deux, donc on essaye de jongler un peu entre tout ça pour arriver à satisfaire un peu tout le monde, ceux qui préfèrent le one-shot, ceux qui préfèrent garder leur perso pendant des sessions et des sessions. Après, même sur les one-shots, je pense à Cthulhu, c'est vrai qu'on a réussi à avoir, on est en fait un petit groupe de joueurs et on se retrouve finalement entre chaque partie, même si c'est du one-shot. Donc tu as cette impression de continuité. D'être toujours avec... et puis tu apprends à connaître... Moi, c'est ça qui est marrant. Guillaume, je l'ai rencontré via son personnage avant de connaître Guillaume. Et du coup, c'était marrant de le découvrir par ce biais-là. Et de rencontrer après la vraie personne derrière. Qui est tout aussi les points, exubérante j'allais dire cool. les points de différence et les points d'accroche sont...
Non, mais ça se rejoint. Étrangement, mais ça se rejoint. Oui, mais de toute façon, on est tous nous dans nos personnages. Tu n'as pas prévu de nous proposer des soirées toi-même de temps en temps? Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien, mais j'ai jamais me jeter. C'est vrai? Quelque chose qui me fait assez peur. C'est vrai? Mais j'aimerais bien essayer sur des trucs justement un peu plus déjantés, plus fun, où il n'y a pas beaucoup de règles. Je pense notamment à un jeu de rôle, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, ça s'appelle Brain Soda. Non. Qui est un jeu où en fait tu vas tourner un film d'horreur de série B. D'accord. Donc le but c'est de faire un nanar. Avec tous les trucs qui vont avec pas tous marcher. Les clichés qui vont avec, et justement ta création de personnage est très très simple, et tu as un cliché ambulant, tu as un archétype ambulant. Et le but du jeu pour chaque personnage, ça va essayer de poser ces clichés qui ont été tirés au sort en début de partie. Ok. Par exemple, je sais pas, on est 5, dans une situation de tension, faisons 5 groupes de 1. Tu vois, ce genre de truc. Et ce qui est rigolo, c'est que normalement, t'as même pas de scénario à préparer. C'est dans les règles du jeu, le titre est choisi par les joueurs. Tiré au sort par les joueurs. Donc le scénario découle du titre. Ça, j'aimerais beaucoup. Ah, c'est énorme. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que j'apprenne. Vu que j'ai jamais me jeter, il faudrait peut-être que j'apprenne à. Je pense qu'il est même tout à fait envisageable de dire c'est une soirée découverte pour moi en tant que meneuse. Et oui, soyez du moment, indulgents. non, c'est pas la question d'être indulgent, c'est du contrat social. Du moment où on est tous au courant. Oui. On s'écoute, on s'entend. Quand j'ai fait Insectopia il y a quelques mois, je sais plus quand c'était, ça a été une catastrophe pour moi parce que je m'étais mis la pression parce que c'était un jeu que je voulais vraiment jouer. Et j'avais eu des problèmes, j'avais pas dormi la nuit d'avant, j'étais très 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 mal. Et avant de commencer, en fait, je leur ai dit bon, écoutez les gars, je suis crevé, on ne pourra pas aller au bout, on ne pourra pas faire ceci, machin. Et ça s'est bien passé. Et ça t'a déstressé de poser les choses comme ça Oui, mais c'était même plus le. Oui, mais c'est surtout il y a plus d'attente du coup de qui que ce soit. On est là pour passer du temps ensemble et s'amuser. Mais je comprends que ça t'ait mis la pression parce que c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'assaut, le premier truc qu'on m'a dit, c'est Insectopia. On doit. Ah ouais. C'est vrai. C'était la légende urbaine du club, quoi. Ok. Donc je comprends. On y retournera. Mais ça m'a donné envie aussi, ça a attisé la curiosité. Salut, ça va? Ça va. C'est dur là maintenant. Il fait chaud. Ouais. Mais non, ça va. Je vous écoute parler. Voilà, moi je suis Antoine, un autre membre de l'asso. Toi aussi, Antoine, tu joues depuis longtemps, Moi, je joue depuis longtemps avec notamment, ensemble, on a découvert un peu de jeu de rôle dans nos années lycée, quoi. Ouais. C'est toujours pareil. À l'époque, c'était un peu, tu connais quelqu'un qui va t'initier un peu au truc. Tu fais tes Il y avait le club de jeu de rôle du lycée. Il y avait aussi le club de jeu de rôle. Pas partie, mais... Mais c'était, tu fais tes premières parties de donjon et puis après si tu mords un peu au principe, après tu découvres plein d'autres jeux de rôle. Parce qu'il y a de tout pour tout. Après, pour revenir un peu sur ce dont vous me parliez là sur l'histoire des MJ, c'est vrai qu'il y a l'impression une espèce de grosse mise en pression sur les gens qui veulent se lancer en MJ. Est-ce que ça va être difficile? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est dur? En fait, vraiment, je pense que la seule erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de vous dire je vais faire une campagne interminable de donjon ou d'un jeu de rôle compliqué dès le premier truc. Mais franchement, suivez vos joueurs, éclatez-vous et les choses vont se faire d'elles-mêmes. L'idée à la base, c'est quand même de passer une bonne soirée. Et personne va vous donner une note sur Yelp à la fin de la soirée pour savoir si mais c'est que pas, moi j'ai que le côté joueur et du coup je nous vois en tant que joueur, je vois comment les équipes peuvent être ingérables à des moments. Donc forcément quand je me mets à la place du MJ en me disant putain, je peux pas gérer une équipe pareille. Il y a certaines idées, des fois tu sais pas comment les accompagner, c'est forcément des choses que t'as pas prévues. Je trouve qu'il faut une capacité d'improvisation et une capacité à savoir rebondir et t'adapter à tes joueurs, qui est dur, quoi. Oui. En tout cas, de l'extérieur, en fait, ça
je reviens au même mot. Je pense que c'est du contrat. C'est même pas. Enfin, la personne qui veut mener un jeu choisit son jeu. Et c'est sûr que voilà, il y aura différentes manières de mener suivant les jeux, mais aussi l'ambiance. Je sais pas, je pense que les personnes qui aiment justement l'improvisation, se prendre la tête, la pression, le mettent en avant et leurs tables sont plus fortes en pression. Ouais. Quand je joue avec Arnold, je suis ingérable. Quand je joue avec Julien, je suis très sage. C'est parce que ils n'ont pas les mêmes manières d'être. Je sais pas. Ouais, je comprends. Tu vas t'adapter à l'ambiance aussi. Ouais, je suis d'accord sur l'idée du contrat, hein, de ce que les joueurs attendent, de ce que tu leur sers sur une table. Après, je trouve que le jeu de rôle auquel tu vas jouer va trier vraiment ça aussi. Ah oui, totalement. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de rôle qui sont faits pour du sérieux, tu as des jeux de rôle qui sont faits pour du n'importe quoi, tu as des jeux de rôle qui sont faits pour du one-shot, des jeux de rôle qui sont faits pour du partie longue. Et en fonction de quoi tu vas jouer, tu vas aussi sélectionner ce que tu vas faire. Mais il y a vraiment un truc de la prison où si tu prépares trop en tant qu'MJ, après tu n'arrives pas à rebondir sur des envies de joueurs. Parce que tu dis non, la campagne elle doit aller par là, le scénario doit aller par là, et tu n'arrives pas à t'en sortir parce que tu as écrit ça. Et en fait, écrire, des fois, c'est une prison, vraiment. Il faut savoir tout lâcher et aller. Moi, j'ai un souvenir mémorable d'une soirée d'INS. Donc, c'est un jeu de rôle où on joue des démons incarnés en décor d'humains, qui est un jeu de rôle propice à un peu n'importe quoi, où vraiment, c'était un vendredi soir où ça n'allait pas. On était une bande de potes et juste, on a tous fait absolument n'importe quoi. On a cassé le scénar du MJ. Mais le MJ a compris au bout de la 5e blague que de toute façon c'était ingérable pour la soirée. Pas la peine. Et il est parti avec nous, quoi. Et on a fait absolument n'importe quoi, un truc complètement stupide, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Et tu t'en souviens encore. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et c'était sur le papier, le scénar est pourri. Vraiment pourri, mais en fait c'était plus le sujet, quoi. C'était juste s'amuser, et le MJ a fait ce qu'il pouvait, mais en fait il avait rien à inventer, quoi. Il suffit qu'il suive nos conneries, et ça se passait très bien, et on a rebondi comme ça, et on a rigolé pendant 5 heures, et c'était très bien, quoi. Mais ça, en plus, c'est un truc que tu vois aussi dans les jeux de société, ou voire même tout simplement en apéro avec les potes. Il y a des soirées où ça va partir en vrille complètement, et tout le monde se retrouve à danser à poil sur la table, et d'autres soirées où c'est beaucoup plus posé. Mais alors que c'est pas une question quand tu lances une partie de jeu de société. Tu sais pas si tu vas rigoler, tu sais pas si tu vas pas rigoler, mais on n'en parle pas, on s'en fiche en fait. Tandis qu'avec le jeu de rôle, c'est un truc qu'on se met tous dans la tête au démarrage, de se dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, machin. C'est fou, c'est bête en fait, c'est marrant. Après, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'injonction à ce que ça se passe bien. Écoutez, des soirées jeux de rôle, vous allez en vivre des mémorables que vous vous souviendrez dans 20 ans, et d'autres qui seront moins bien. Ouais. Alors, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est comme toute chose. Des fois, c'est moins bien. Et c'est pas grave, en fait, c'est juste... Non, mais c'est vrai que j'ai peut-être tendance à envisager le poste de maître de jeu comme l'animateur de la soirée. Et du coup, tu serais quelque part garant de la bonne soirée des gens, alors qu'en réalité, c'est un travail d'équipe et que tout le monde est plus ou moins à égalité, en fait. C'est de la co-création, tu vois, c'est de la coopération totale. T'as un rôle de coordinateur plus que d'animateur. Si tu te dis que tout le jeu de rôle va reposer sur toi et qu'effectivement t'es l'animateur de la soirée, qu'il faut entertain les mecs, et là tu te fous une pression pas possible, et ça t'arrives jamais, quoi. Mais si tu laisses partir tes joueurs, que tu suis leur délire, etc., en fait ils vont faire une idée, tu vas rebondir dessus, tu laisses une porte ouverte, un autre rebondit dessus, etc., et la soirée elle s'écrit à tout le monde, quoi. C'est pas le travail du MJ, en fait, le travail de la table, d'avoir une bonne dynamique et d'y aller. Le seul conseil que j'aurais donné, moi, que j'ai vu, c'est il faut pas dire non à un joueur. Il faut pas dire non, mais tu peux pas faire ça. Oui, tout à fait. Bon, autre truc affreux. Non, mais tout à fait, mais tout le monde est... Mais voilà, il faut toujours rebondir sur la connerie. Si jamais le joueur fait un truc vraiment stupide, tu peux le punir, mais tu lui interdis pas de le faire. Et t'enchaînes. Et généralement, ça marche bien comme ça. Ouais. On verra si tu reprends Insectopia. Oui, je te suis sur Brain Soda. C'est prévu. C'est juste une question de temps. Par rapport à la Horde, donc vous avez éclaté, vous participez souvent
Ou de temps en temps? Non, je rarement. Crois qu'on est... J'ai pas les vues sur les fichiers Excel. Je crois qu'on est parmi les gens qui participent pas trop. Ouais, finalement. on est un peu outsider, je pense. Ouais. Julien, t'as un état des lieux des participations des gens? Je crois que j'ai dû faire genre 5 ou 6 parties, je pense, depuis le début de l'année. Un état des lieux des participants. Je n'ai pas un état des lieux pur et dur. Après, c'est vrai qu'on en parlait avec Antoine tout à l'heure. Il y a plus de mal en termes de temps à se dégager pour venir. Donc c'est vrai que voilà, suivant les vies de tout un chacun, on n'a pas forcément... À une époque, tu faisais du Cthulhu. Oui. T'en as mené, Antoine, je pense 2 ou 3 même. Un, je crois. Un pour la Horde. Ah oui, une partie. Un pour la Horde. J'avais vraiment l'envie d'en faire plus, mais c'est toujours pareil, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Enfin, je l'ai pas pris en fait. Je me rappelle d'un truc du Nouvel An que t'avais fait. Le scénar du Nouvel An. Ouais, j'avais fait un Bonne truc. Année 1920. Bonne année 1920 là. Un scénar d'initiation à Cthulhu, effectivement. Ouais, il y avait ça. Je vous ai eu pour Cyberpunk, donc comme on disait tout à l'heure. Et après, vous avez dû faire que du Cthulhu et 2 ou 3 soirées, vous avez dû faire avec Stéphane. Non, je pense. On a fait un avec Stéphane, oui, si. Et on a fait un avec. Je me demande si on n'a pas fait un avec Fred. Non. En MJ, je sais plus. Ouais. Mais c'est vrai que Toulouse, je l'aime bien parce que en fait la création de perso est simple. Si tu connais un peu l'univers, ça se met en face facilement. Oui. Et c'est vraiment un jeu de rôle où tu peux débarquer, tu connais pas les gens autour de la table, mais c'est pas grave, on va tous créer un perso, ça prend 15 minutes pour chaque personne. Et on est parti, et le jeu de rôle s'enchaîne. Et oui, c'est plus facile parce que tu joues dans le monde réel. C'est ça. Donc t'as pas tout l'univers à prendre en compte, l'acclimatation. Du donjon, si t'es pas habitué à l'univers, je pense que ça peut être un donjon, peu plus... si t'es pas habitué à l'univers, si tu veux jouer un univers spécial, ça peut être, mais est-ce que tu connais pas les règles du machin, du truc, de la contrée de trucs mûches, et en fait, tu peux passer 4 heures à créer un perso, et ça flingue tout. Mais après, tu vois, Cyberpunk, j'appréhendais un peu, parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de vocabulaire, des trucs comme ça, et finalement, c'est passé... très simplement. Après je pense qu'il y a un côté aussi où si tu vulgarises entre guillemets le jeu auquel tu joues, tu peux peut-être le simplifier tout simplement en fait. Voilà. Ouais. Je sais que Cyberpunk, il y a des surcouches dessus que j'ai pas foutu parce que je trouvais ça pour un premier jet pour moi à mener peut-être trop compliqué. Ouais, trop. Et oui, toi c'était la première partie en moi, plus. Moi c'était la première partie que je menais de Cyberpunk et je n'avais jamais joué de Cyberpunk. Et du coup, quand tu bûches le bouquin de règles qui est épais, tu te dis, il y a plein de passages, comment je vais gérer ça, Et ben je le gère pas, en fait, je le mets pas. Voilà, juste je le mets pas, et comme ça, au moins, on s'embête pas. Et c'est fluide. Après, effectivement, si tu joues une campagne avec les mêmes personnes sur plusieurs mois et compagnie, tu peux mettre ces surcouches-là parce que les gens vont les connaître à force. Tout le système d'humanité par exemple qui te fait perdre la boule quand tu fais des implants et tout ça, on l'avait pas parce que vous aviez des pré-tirés pour une mission et basta. Oui, c'est ça, il y a les progressivement. Donc, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi un truc qui est pratique et qui facilite l'accessibilité du truc. Parce que, oui, là en fait on était tous, c'était l'initiation pour tout le monde, y compris toi qui me jetais. Totalement. Donc, en fait ça s'est bien passé. Mais oui, je pense qu'il y en a, comme tu disais, un Donjons et Dragons est peut-être plus complexe. Si tu veux bûcher toutes les classes, tous les machins, tous les trucs. Tu peux toujours tout jouer comme tu le sens, mais c'est clair que c'est qu'on disait l'erreur quoi. Si tu veux te lancer dans une campagne avec des joueurs débutants sur, je sais pas moi, l'événement qui s'est passé chez les elfes entre 1204 et 1232, dans la contrée spécifique de machin où t'as des elfes, là tu t'as pas eu tout le monde. Ils ont 100 pages de lore à bûcher avant de créer leur perso et voilà. C'est infaisable. Mais tu vois, c'est vrai que quand j'étais en club à Toulouse, bon, c'était très diversifié, mais il y avait aussi beaucoup de gens, beaucoup de meugeux qui prenaient ça extrêmement au sérieux et vraiment le bouquin de règles by the book. Et oui, après, c'est des manières de jouer quoi. Et donc ça, pour moi qui suis sympathisante mais pas passionnée au même point, c'était hyper hermétique. Ouais. Et c'est vrai que ça pouvait donner une image quand tu regardes juste de l'extérieur où tu te dis oh là, oui. J'ai pas la foi pour me mettre là-dedans en fait, c'est trop. Mais en fait, on avait aussi des gens qui cherchaient juste à s'éclater, passer un bon moment, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ça varie, il faut composer. Mais c'est pareil dans le wargame aussi, t'as des gens qui sont
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, très pénible avec non, ta figurine elle est pas peinte de la bonne manière, donc moi je joue pas avec toi. Ah ouais, mais pour discuter avec des gens qui font du wargame, oui, t'as des mecs. Si sur ta figurine, parce qu'elle te plaisait, tu lui as mis un pistolet bolter, mais que dans tes règles tu lui dis non, mais je veux qu'il soit avec un fusil. Non, tu la peins avec un pistolet, il joue avec un pistolet. Ouais, mais c'est juste qu'il était plus joli comme ça, mec. Enfin, sois cool, on est là pour s'amuser. Donc oui, il y en a qui sont vraiment. Oui, mais tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas leur en vouloir, mais tu peux peut-être te dire suivant le lieu dans lequel tu es, et avec qui tu es, peut-être lâcher du lest, tu vois. Oui, si le mec qui est à côté de toi, il fait une partie tous les 6 mois, il joue en casu, il s'amuse juste à peindre ses figues, il veut juste les sortir 2 fois par an sur table, lui casse pas les rouleaux en lui disant c'est bon, tu la peins comme ça il y a 1 an, tu la joues comme ça. Même tu sais ce que tu fais là où tu débarques pas en assaut de village qui fait un peu de wargame pour faire du jeu compétitif. Enfin, je veux dire, tu vas ailleurs. Jeu de rôle, c'est un peu pareil. Écoute, si t'es super fan de, je sais pas moi, du Seigneur des Anneaux et que tu veux jouer du vraiment ultra hardcore Seigneur des Anneaux, extrêmement accurate sur le lore. Bah écoute, je sais pas, va sur JDR virtuel, va trouver des gens. C'est qu'on en revient au contrat de base dont tu parlais. Ouais, c'est ça, c'est une entente. Bien voir avec ton équipe, est-ce qu'on est tous sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'on est tous là pour faire du fun ou est-ce qu'on est là pour respecter by the book un univers et de s'immerger dedans ? Les deux réponses sont très bonnes, hein, c'est juste il faut bien voir qui a envie de quoi autour de la table avant de se lancer dans un truc. Quoi. Si tout le monde a une envie différente, ça marchera pas. El famoso contrat social. Oui, on le rabâche. Concernant l'avenir de la Horde, c'est bon, vous restez, vous continuez, vous êtes bien. C'est l'entretien annuel, tu sais. C'est ça. Alors, je suis personne en plus, je suis ni au bureau, ni membre fondateur. Arnold. Ok. Non, mais ça va, c'est cool. Oui, le rythme vous plaît. Des chouettes rencontres. Si vous arrivez à faire plus de MJ, mettre plus de soirées possibles. C'est cool d'avoir un truc qui est vivant et qui se bouge, et puis d'avoir des locaux aussi qui permettent de. Ah, le nouveau local, génial. Le nouveau local, c'est vraiment une bonne aubaine parce que ça permet de gérer. Plus de parties en même temps et des soirées avec plus de gens, parce que le problème c'est que le volume sonore d'une partie, généralement ça occupe une pièce entière, et quand on a plusieurs pièces, on peut faire plusieurs choses en même temps, et c'est ce que disait, je crois, Julien, je sais plus qui en parlait de ce truc où quand tu fais une campagne, tu peux pas, tu exclus tous les joueurs parce que tu es bloqué avec des joueurs pendant un moment, mais à la fois tu as envie de continuer ta campagne, mais tu n'as pas envie de bloquer non plus les joueurs qui débarquent, les nouveaux joueurs, etc. Et c'est vrai qu'avoir un local où tu peux faire plus d'une partie dans la même soirée, c'est bien parce que tu as plus de gens qui sont là, tu as plus de gens qui se rassemblent, et tu peux explorer plus de choses en même temps, quoi, et faire jouer plus de gens parce que des tables de 12, c'est pas possible. Dans ce nouveau local, Julien, il y a déjà eu plusieurs parties à la fois ? Plusieurs parties à la fois ici, non, parce qu'on l'a pas depuis longtemps, donc on n'a pas fait de double. On avait fait des doubles soirées à l'ancien local. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Avec le JDR. Ouais. Il y avait la porte qui fermait, donc c'était pratique. Vous faisiez un deck Cthulhu que vous faisiez. Moi, je faisais un sombre à côté, je crois, de tête. Non, mais j'avais oublié. Il y avait des trucs comme ça, donc on en avait fait quelques-unes dans l'autre salle, mais malgré tout, on s'entend. Malgré tout, on était en plein milieu du village, donc il y a des voisins à droite, à gauche, au-dessus. Donc s'il y a un peu trop de bruit, c'est de suite beaucoup plus dérangeant pour les voisins aussi. Ici, on est plus isolé, c'est cool. Ouais. Ici on n'en a pas encore fait. On devrait normalement, si tout va bien, on devrait en avoir une en août, une double table ici sur Sombre, un Rémi. Oui. Et après c'est pratique aussi pour les soirées où on fait du wargame, parce qu'on peut mettre des tables de jeu sans se marcher dessus. Et comme tu disais, pour le bruit aussi, où on n'est pas tous côte à côte en train de se gueuler dessus, fais ton jet, fais machin, je t'ai défoncé la mouille, voilà quoi. Après, je vais dire n'importe quoi, mais c'est vrai que tu peux envisager de faire une partie de Barbie JDR en haut et une partie de Cthulhu en bas, parce que tu vas avoir deux ambiances qui ne se côtoient pas, c'est pas possible. Et tu peux avoir du n'importe quoi complètement délire en haut et avoir un jeu de rôle d'ambiance beaucoup plus lourde en bas. Regarde, ici on est dans une pièce qui est parfaite pour le Barbie JDR, regarde. Oui, il y a des... Guillaume, j'ai eu l'occasion sur une convention de jeu de rôle de faire une partie d'un jeu qui s'appelle Lycéenne, où tu incarnes une bande de lycéennes qui doivent faire un mauvais coup. Tu saurais masteriser ça ? Oui, parce que le scénario tient sur une feuille de PQ.
Donc, mais oui, je pense. Moi, je suis joueuse. Hein. Ah bah j'imagine bien. C'est pour ça que je te parle. On se disait que ça te plairait. Mais moi, tu vois, dans les trucs, c'est le genre de truc qui me bat très bien, moi. Antoine, il parlait des souvenirs mémorables. C'était tellement what the fuck. Et du coup, tellement décomplexé et on s'est tous lâchés que ça reste aujourd'hui un de mes meilleurs souvenirs de jeu de rôle alors que c'est lycéenne. C'est pas étonnant, hein. C'est le sombre. C'est toi qui l'avais fait, le sombre. Non, c'est toi qui avais fait c'était un sombre. Le slasher le slasher. Ouais. Le premier perso de Christelle qui était une prof de yoga naturiste. Ah, celle-là, cette session-là était particulièrement sympa. Ouais. Ben, c'est ça qui est bien aussi, tu vois, avec le jeu, c'est que tu peux avoir sombre qui va avoir par exemple plusieurs systèmes de jeu entre guillemets, plusieurs univers et plusieurs moods auxquels jouer. Le premier que j'ai eu fait avec toi Rémi, le zombie, t'es pas dans un mood cool, vraiment. Et pourtant on a beaucoup rigolé. Tu rigolais beaucoup en mangeant de la viande humaine, t'as le frigo toi? Moi ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, on était sur un mood qui était quand même plus sale, c'était vraiment très c'est sale, sombre au sens voilà. Et celui que tu avais mené aussi et que du coup j'avais mené avec toi Guillaume, qui est vraiment sur du slasher avec les codes du slasher. On est vraiment sur des univers différents mais sur le même jeu où du coup au lieu d'être sur le truc Deadly Serious où tu flippes pour ta vie, tu t'en fous, tu vas mourir et tu le sais parce que c'est un slasher et que ça rejoint Brain tu joues pour mourir quoi. Donc c'est ça qui est cool, c'est la diversité même au sein du même jeu aussi. C'est très pédagogue pour apprendre à incarner des personnages différents en fait. Dans la soirée, t'incarnes 3, 4, 5 persos différents. Des animaux ? Ou des animaux. Ah bah celui d'Antoine là, ours. Oui, c'est un truc que j'avais trouvé sur le net, je sais plus le nom, mais c'est un truc où tu joues des ours qui doivent braquer le meilleur miel du monde au festival du miel. Les règles tiennent sur une page. Tout est tiré au dé avant, c'est de l'impro complète et c'est la porte ouverte à la soirée débile. Et moi j'ai vraiment envie de le tester parce que tu prends 4-5 bonhommes autour d'une table et on y va. On sait pas où on va faire un truc n'importe quoi, mais on y va. Mais on va essayer, on va essayer et je pense que ça peut bien prendre, ça peut très très bien marcher. Et j'aime bien. On sera peut-être le quota n'importe quoi. Ouais, mais de l'année prochaine. Moi j'ai envie parce que cool. C'est juste écoutez, tu débarques à la soirée, j'ai rien prévu, vous non plus. Allez hop, on est 4-5. Ça se met en place en claquant des doigts et puis on part quoi. On part et on voit, il y en aura des biens, il y en aura des mémorables, il y en aura des nuls. Mais ça se teste, voilà. Ouais. Ce qui nous amène à la fameuse question finale. Une découverte récente, que ce soit en termes de jeux de rôle, de jeux de société ou par rapport à la Horde, qui vous a particulièrement enthousiasmé, particulièrement plu. Je sais pas, découverte, c'est que moi j'ai été très prudente. À part une très bonne surprise, peut-être. Une bonne surprise, les gens. Ah. Vraiment, les gens. Déjà pas mal, hein. C'est cool. Oui, parce que malgré tout, si je suis honnête, il reste encore des préjugés sur le JDR. Du public que tu vas y trouver, tout ça. Et tu sais jamais, je reprends l'exemple de Toulouse, mais on avait aussi des caricatures à Toulouse. En tant que nana, ça peut être compliqué à certains moments aussi. Ouais. Et là, j'ai trouvé, tout le monde est super accueillant, super sympa, à l'écoute. Je trouve qu'il y a Sauf Arnold. Non, mais tu vois, t'as de la coopération, t'as de la solidarité, vous avez des projets en dehors de l'assaut aussi, même si ça rejoint un peu l'assaut, mais ça tisse des amitiés en dehors de simplement l'assaut. Il y a un côté, à côté des tables, un côté social même entre nous, quoi. C'est ça, et ça a été vraiment ma meilleure surprise. En gros, c'est la rencontre de cette année, quoi. Nouveau groupe social, donc trop cool. Cool. Pas plus. Ours. Pas plus. Ok. Non, mais ouais. Puis ça fait du bien de pouvoir repratiquer un peu le jeu de rôle aussi, d'avoir une structure et un endroit pour le faire de façon générale. Moi, je reste dans l'idée de le promouvoir au maximum de gens parce que c'est un truc qui était socialement peu accepté quand moi j'étais jeune et qui se développe beaucoup plus et c'est bien. C'est vraiment des soirées qui permettent de passer de très bons moments avec plein de potes, avec 0 €.
Et aujourd'hui, comme tout coûte cher... surtout le jeu de rôle. Surtout, le jeu de rôle, ça coûte cher, mais t'achètes ton Parlez-en, bouquin, Julien. le bouquin, tu peux en avoir rien à foutre. pas le bon exemple. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de passer des bons moments à plusieurs. Et j'encourage tous les gens à essayer d'explorer, à se découvrir. Ça vous servira même jusque dans des entretiens d'embauche, de savoir jouer un personnage, de savoir improviser, de savoir... le nouveau JDR de l'année prochaine. Voilà, et un emploi. Il y aurait vraiment... je pense que Pôle emploi JDR, il y a moyen de faire un truc vraiment fun. Mais ils avaient fait à des conventions, justement. C'était c'était Pôle emploi à l'époque. Oui, c'est Tu devais remplir un dossier Pôle emploi. C'était en mode expérience sociale. Et tu n'y arrives jamais. De la maison d'Astérix, tu sais, la maison des fous. Oui. Ça avait l'air très drôle. J'encourage beaucoup les gens à essayer, à être curieux. Ouais. Ok. Tester. Merci beaucoup. Merci. Un morceau pour terminer l'enregistrement, morceau de musique. Ah, tiens, une que j'ai redécouverte il y a pas longtemps, Wild Horses des Stones. Des Stones. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses can't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Guillaume, ça va ? Impeccable. Cool. Je voulais te parler parce que tu es membre de la Horde du Contrevent. Non, la Horde du Savès. Depuis sa création, il était là au début, Julien, non ? À peu de choses près depuis la création. Bien avant moi, oui, déjà, donc... T'étais pas là à la création, toi ? Ah non, moi j'étais pas là, moi je suis... Non, moi je suis arrivé après, moi. Sérieux ? Ah bah oui, Ok. moi je suis arrivé après toi, hein, donc... Ok. Bah ouais, après Rémi. Ok. Puisque ma première soirée, c'était une soirée sombre avec toi. Ok. Donc forcément, ah oui, tu étais déjà là. Ok, j'avais oublié. J'ai intégré direct après une soirée initiation qui a été faite à la librairie. Ouais. Soirée d'initiation à la librairie il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Bon, récemment. Et en fait, je voulais avoir papoter avec toi, ton témoignage de comment, parce que c'était ta découverte du monde du jeu de rôle. Alors, je connaissais le jeu de rôle par l'intermédiaire des jeux vidéo. Oui. Mais en mode MMO. Ouais. C'était beaucoup trop time consuming, on va dire, pour moi. Du coup, je me suis sorti de cette drogue, puisque c'en était arrivé où je passais mes nuits dessus. Ouais. Et j'ai redécouvert une nouvelle façon de jouer. Ouais. Totalement différente. Et ça a marché. Ah je viens le plus souvent possible, on va dire. Oui, c'est vrai que souvent, dès qu'il y a une proposition, ton nom pop. C'est ça. Ok, donc et le système de fonctionnement de la Horde, ça te convient, les trucs, on annonce une soirée, oui, non. Il n'y a pas assez de soirées. Bravo, écoute. L'appel est lancé, hein, s'il y a plus de MJ disponibles, venez. Mais oui, après, moi ça me convient bien, 2 fois par mois
me sortir du train-train quotidien, on va dire, parce que c'est un échappatoire, hein, clairement, où on met la vie de côté et on est quelqu'un d'autre pendant le temps du jeu. Ouais. Et puis je vais juste rajouter pour la petite truc, Guillaume aime bien être quelqu'un qui vrille. Il y a un pattern dans ces personnages. Il y a quand même un pattern qui revient assez souvent où il aime bien faire des gens qui pètent des câbles. Plus ils sont barrés, mieux c'est. Ouais, à peu près. Ouais, il y a un peu de ça quand même. Hein, c'est un peu ça. Au moins, je m'ennuie pas. Oui, tu t'ennuies pas avec toi-même et tes autres consciences, tes autres personnalités. Des fois, tu suis ces trucs-là. Je suis rarement seul dans ma tête, on va dire. T'as participé un peu aux soirées Wargame ? J'ai fait les débuts de la partie Blitzball. Oui, tout à fait. Sans plus, parce que par manque de temps. C'est moins ton truc. C'est moins mon truc, mais c'est sympa aussi, hein, attention, je dis pas le contraire. Et après, par manque de temps aussi, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir me libérer. Ouais. Ok. T'avais déjà participé à d'autres assos ou des trucs comme ça, pas jeu de rôle, hein, mais assos de manière générale. Parce que je te trouve très impliqué et je me disais, est-ce que c'était également une découverte, le monde associatif ? Alors le monde associatif en tant que tel, non, c'est pas une découverte, mais avec autant d'implication, pour moi c'est vraiment une découverte. Okay. J'ai participé à l'association de rugby quand Noam était plus jeune, mais jamais en m'impliquant autant. Cette année, donc, comme on disait, tu as été particulièrement présent, particulièrement productif. Toujours en tant que joueur, tu n'as jamais voulu animer toi-même de soirée ? J'aimerais, mais il y a 4 PJ à la maison qu'il faut animer régulièrement, donc c'est un peu compliqué. Ouais, les 4 enfants, ça prend du temps. Donc, j'aimerais bien faire masteriser une soirée Walking Dead. Cool. J'ai ton jeu, Julien, d'ailleurs. Oui, donc, tout à fait. Écoute. Oui. J'ai en projet, des scénarios, j'en ai 50 dans la tête. Mais faut trouver les temps de les coucher sur papier, de préparer et de proposer la date. Cool. Et j'avoue que c'est pareil, hein, le manque de temps. Du coup, bilan deuxième année, t'es très heureux à la Horde, on continue comme ça. On continue comme ça et même plus. Ok. Cool. Et même plus avec encore plus de sang, encore plus de boyaux, encore plus de tripes. C'est très orienté les jeux que tu aimes. Je m'y attendais pas au départ. Je pensais plus m'orienter vers du Donjons et Dragons héroïque fantastique. C'est vrai que t'avais bien aimé Sombre aussi. Voilà. Et au final, je me retrouve plus à apprécier des soirées sombres, des soirées à manger de la viande humaine. Ouais. C'est régulier. Oui, ça aussi, c'est un pattern chez toi. Ouais. Il y a des trucs comme ça. Les esprits un peu tordus, un petit peu disruptifs, ouais, ça me... Ok. Sur les quelques derniers mois, quelle a été ta meilleure surprise en termes de jeu de rôle que ce soit un jeu ou un personnage, une interprétation, une implication, tu sais, ce genre de truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement plu là, assez récemment ? Les dernières soirées Cthulhu qui sont avec un perso bien barré, avec plusieurs personnes dans ma tête, et pas que dans la tête. D'accord. Donc c'était assez... C'était bien. C'est très très intéressant, très prenant. Et être trop fatigué pour jouer ce genre de perso, c'est compliqué. Donc, j'ai fait une soirée particulièrement où j'étais très fatigué et j'ai ressenti que c'était compliqué à jouer. Ok. Mais sinon, ce perso là de Cthulhu a été vraiment... Il a un nom ? Rendons-lui hommage. Alors, un de ces 12 ou deux. Il y a 2 noms déjà. Ouais. C'est Jean-Baptiste. Ouais. Ou alors Black Velvet. D'accord. Ça dépend des moments. Rendons-lui hommage. Oui. Qu'il existe. Moi, j'avais le souvenir aussi d'une soirée culte. Oh, culte était... Sur la deuxième soirée culte que tu avais fait, où le personnage était très cool aussi. Hein.
en termes schizo, qui aime beaucoup les enfants. Ouais, qui est pas tout seul. Ouais, c'était sympa. Moi, j'aimais beaucoup ce personnage-là. Hein. Le perso étant schizo, en plus, c'était une soirée où j'étais particulièrement en forme et je pense que j'ai bien joué le personnage. Oui, non, mais clairement, on avait vraiment un Guillaume qui, des fois, changeait de comportement à table. Vraiment. Qui allait se lever en disant j'ai mal à la tête. J'ai dit, mais ça va, tu veux un Doliprane ou... Non, c'est juste qu'il joue son perso, en fait. Il a pas besoin d'un Doliprane, hein, ça va. Oui, donc ça allait très très bien. Il y a de la capillarité entre ton personnage et toi. Ouais. Tu ressens ses émotions et il ressent les tiennes. Ouais, ce perso-là était très sympa aussi. On n'est plus dans l'interprétation. Et pourtant, c'était le deuxième scénario, c'était la deuxième soirée avec le même scénario, qui était une partie totalement différente. Totalement différente. Et on s'est éclaté cette soirée-là. Ok. On a beaucoup rigolé. Même si les thèmes sont plutôt sombres. Les thèmes étaient c'était bresson, mais bon, c'était rigolo quand même parce que le final, moi j'ai beaucoup aimé le final aussi, où tout le monde croyait que j'allais tous vous en et au final non, j'avais fait le bien en faisant le mal. D'accord. Mais t'étais là, Rémi, en plus. Je m'en souviens pas. Moi, tu sais, tu jouais une dame. Une dame. Oui. Et il voulait prendre ta fille. C'est vrai ? Oui. Je me souviens pas. Tu te souviens pas ? Ah, tu te souviens pas ? Si. Où il fallait qu'on sauve quelqu'un et qu'à la fin je l'ai buté. D'accord. C'était très perché. Ok. D'accord. Mais c'était cool. Ok, merci. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, que ce soit sur la Horde, sur le jeu de rôle ? Longue vie à la Horde. Il faut que ça continue encore longtemps pour nous sortir de notre marasme quotidien. D'accord. Cool. Un petit morceau, tiens, vu que Arnold nous a imposé ça, il nous a imposé une musique après chaque discussion. Tu voudrais qu'on mette quoi comme musique ? Hotel California. Hotel California, de très Eagles. bien. Ok, c'est parti. Merci beaucoup. À plus. Shimmering light, head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Il vient de se passer un truc là, le temps qu'on discute avec toutes ces personnes dans la pièce à côté. Ça a sorti des tables. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça jette des dés. Ça fait des tours de pot de cornichon. De pot de cornichon. Qu'est-ce qu'on a là ? Salut Marie, ça va ? Ça va bien, oui. À quoi ça joue là ? Ça joue petit soldat. Il faut tuer un fantassin ou un... Enfin, pardon, se casser parce que c'est des petits soldats. Donc il faut casser un soldat, un sniper ou un fantassin. D'accord. Et c'est sur... est-ce que tu veux bien nous décrire un peu l'univers visuel de ce jeu ? Tu fais ça à l'apéro ou en fin de repas. Et donc tu utilises les objets que tu as sur ta table, genre un pot de cornichon, une bouteille de coca ou autre chose, pour faire le décor.
Et tu peux te cacher derrière, et donc on ne peut pas te tirer dessus si tu es derrière. Et la distance se fait avec un lacet, la distance de tir se fait avec un lacet. Voilà. Et c'est des petits soldats à l'ancienne, en plastique. Il y a du vert, il y a du jaune. Vert et jaune. C'est à 2, je crois que ça se joue. Donc c'est un mini wargame. Comment ? On peut jouer à 4 personnes et c'est 30 minutes de jeu. Ouais, c'est vraiment du wargame d'initiation, à partir de 8 ans. Ça t'a plu ? T'as fait plusieurs parties ? J'ai fait qu'une partie, on n'a pas passé le niveau 2 avec les renforts, donc pour l'instant je suis un peu sur ma faim. Surtout que j'ai dépassé les 8 ans. Ouais, mais il a marqué 8 ans et plus, donc c'est bon, tu vois. Ça marche. Mais j'ai quand même gagné. Tu vois. C'est bien, petit soldat. Pas avec Arnold. Arnold, c'est bien, petit soldat. Très bien. Voilà. Voilà. La Horde du Savès, association qui t'apprend à gérer la frustration. Oui, à gérer ta frustration, à gérer plein de choses. Hein. Je trouve que quand tu joues avec Florence, tu apprends plein de choses, c'est super. Elle est super balèze, question stratégie, un truc au top. Bon, je pense que si on devait faire des concours, pas des concours, des festivals, des tournois, tournois. Non Ah oui. Ouais. Ah bah ça serait. C'est quoi ? C'est la WAC, c'est tout devant, on fonce et puis voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Non, c'est bien, c'est au top. Franchement. Ok, merci. On va passer à la table à côté parce que là, pour le coup, c'est une table avec 2 jeux qui sont les mêmes. Hein. Salut Fred, ça va ? Ça va et toi ? Oui. Ok. Anaïs, ça va ? Ça va et toi ? Oui. Tiens, dis-nous Anaïs, à quoi vous jouez là ? Je sais pas, un jeu. Comment ça s'appelle ? Attends, laisse-lui le micro sinon on l'entend pas. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Bon ben, à Blitzball. C'est trop tard qu'on a. Donc c'est Blitzball. C'est ça, une espèce de football américain fantasy avec des équipes d'orques, d'elfes, de morts-vivants qui doivent vaguement marquer des buts avec un ballon de foot américain et surtout taper sur le mec d'en face. C'est quoi la différence avec Blood Bowl ? Il y a moins de joueurs et les règles sont plus light. Ok. Plus accessible. Ouais. Ok. Oui, les parties sont moins longues. Comment ? Les parties sont moins longues et effectivement les règles sont plus intuitives et tu as moins de trucs à mémoriser. Ok. T'as des questions ? Non, bah en fait, ouais. Non, c'est pas ça. Bah, du Blood Bowl, t'es sur à Blood Bowl ce que un Kill Team va être à Warhammer. C'est sur de l'escarmouche, un truc plus petit, plus limité, donc. Ok. Plus facile à gérer aussi sur une soirée à l'assaut. D'accord. T'avais déjà joué ? Oui, sur des festivals. Ok. C'est cool. Toi aussi ? Attends, on va faire le tour, on arrive. Tiens, regarde, je te passe le micro, c'est toi qui parles avec Rémi. Salut, comment tu t'appelles ? Tilio. Tilio. Enchanté, moi c'est Rémi. Et là, c'est quoi ça, celui-là, tu le connais ? C'est Blitzball aussi ? Oui. C'est pas le même tapis, c'est pas le même... c'est pas le même terrain. Équipes. Ok. Alors tu connais, t'as déjà joué plusieurs fois. T'es bon ? Ça dépend. Ça dépend contre qui ? Bah oui. Vous l'avez à la maison ? Non. Non ? Ok. Et je sais pas, t'as les cartes à imprimer, il y a une version imprimable. Et, Fred il disait que c'était facile à comprendre, facile à appréhender, ça a été simple à comprendre, tu confirmes ? Oui. Ok. T'as des équipes préférées toi ? Oui, les hommes lézards. Les hommes lézards ? Oui. Ok. Pourquoi ? Parce qu'ils sont forts et rapides. Ils sont rapides. Parce que c'est faux qu'ils les appellent. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont jolis peints. C'est les seuls qui sont peints. Les autres, il y en a un par-ci par-là. C'est quoi les races ? C'est quoi les... On parle de race ou on parle de club ou d'équipe ? C'est quoi le bon terme ? Je sais pas. C'est équipe, Fred nous dit. C'est donc les hommes lézards. En face, maman, elle joue quoi ? Je sais pas comment ils s'appellent. C'est les Murgles. Des Murgles ? C'est quoi ça ? Ah, Nurgle, ok. Ah oui, c'est les gens dégueulasses. Ouais. Ok. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ça, c'est quoi ? Tu les connais ou pas ? Tu vois ? C'est les hommes chèvres. Je crois que c'est des hommes chèvres, c'est fou ça. C'est le chaos, les hommes chèvres. Et en face, c'est des humains ? Oui. Ok. D'accord. Donc les lézards sont rapides et forts. Nurgle, ils sont rapides ? Non, ils doivent être très lents. Ils sont assez rapides ? Et ils sont forts ? Non. D'accord.
Alors, en fait, ils sont tous rapides et forts, c'est ça? Non, pas les humains. Ils sont pourris, les humains. Un coup de poing, il tombe. Et les hommes chèvres? Je sais pas, j'ai jamais joué avec. Ça fonce dans le tas. Ok. Un Bah, coup de corne et c'est réglé. Les lézards, ils ont les extrêmes. Ils ont des très rapides mais très fragiles et des un peu moins rapides mais vraiment costauds. Et d'accord. C'est cette combinaison-là qui rend l'équipe à l'aise. Ok. C'est le même éditeur que Blood Bowl, du coup, c'est ça? Ouais. T'aimes bien? Tu fais un peu de jeu de rôle quand même? Oui. Ouais. Pas que du. Non? Mais non, mais ça, c'est pas jeu de rôle. Oui, non, j'allais te dire autre. À part le wargame, tu fais un peu de. Non. D'accord. Ok. T'as fait d'autres wargames que. Comment il s'appelle? Blood Bowl. Blitzball. Non. Non, pas de western. Ok. La peinture, t'aimes bien? Oui. Ça te plaît? Ça te prend pas trop la tête? Moi, je supporte pas. J'y arrive pas du tout. C'est l'enfer pour moi. Comment tu t'installes et tu t'enfermes dans ta bulle et tu t'y mets? Oui. C'est vrai? Un peu. À la maison? Non. Non. Ici avec la Horde? Oui. D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Il a pas envie de dire au revoir. Non, pas au revoir. Jamais. Je reste là. Ok, ça marche. Merci. Salut Stéphane, ça va? Oh oui. Julien, je vais faire pipi. Je te laisse, je t'en prie. On est abandonné. Ouais, c'est ça. On Donc, a voilà. pensé que déjà ça part en sucette. Ouais, mais clairement. Donc, bah, écoute, on se retrouve entre membres du bureau. Hein, Oui. voilà, Ouais, très ouais. cher. Avec le président, mais bon, ouais, on a le meilleur. Oui, voilà, on a le gratin, le président, et de toute façon, il est là que pour faire figure. Oui, Voilà, oui, non, mais c'est de toute ça, façon. c'est une figure de proue. C'est ça. Elle est jolie comme ça. C'est ça. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Oui, quelque c'est part. ça. La représentation, l'image, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, Steph, Oui. la Horde. La Horde. Combien d'années maintenant? La Horde, ça fait maintenant une année et demie, 2 ans et demi. Oh. 2 ans et demi. 2 ans et demi, pas plus? Non, parce que... Moi, ça fait 1 an et demi. Eh ben, ça fait... 1 an de plus. Ouais, à peine, ouais, je pense à peine. Parce que c'était ça, ouais. L'assaut a été créé par Arnold. Un joueur solitaire qui Lone Wolf. qui se traînait dans son coin, qui avait fait du jeu de rôle jeune et puis qui au bout d'un moment avait plus de joueurs à jouer. Le problème qu'on rencontre tous, c'est ça. Où on joue et puis au moment, au fur et à mesure du temps, ça passe, les gens s'éloignent et on se retrouve seul à jouer. Et jouer du jeu de rôle seul, c'est moins drôle. C'est un peu triste. Ouais, c'est moins social, quoi. Et du coup, une solution, c'est de créer une association de jeux de rôle. Tu crées une association de jeux de rôle, et ça te ramène des gens. On a commencé tout doucement. Il y avait Arnold, Benjamin, et au fur et à mesure, 1, 2, 3, ça continue, ça s'amoncelle. Et à la fin, ça nous permet de faire des parties avec plein de gens différents, d'horizons différents, de jeux différents, d'envies différentes. Et tout ça ensemble, ça amène à des soirées quand même plutôt dynamiques, plutôt agréables, avec des points de vue sur le jeu de rôle, sur le mastering de différents, sur qu'est-ce qu'un bon joueur, qu'est-ce qu'un bon master, bon maître de jeu, ouais, c'est mieux. Voilà. Ok. Vous voulez pas faire des soirées débat sujet? Des soirées juste discussion? On pourrait tenter. On n'avait pas évoqué. Au tout début, on en avait parlé de se dire, c'était plus, je suis maître de jeu. Je voudrais commencer à être maître de jeu. Ouais, je suis pas sûr de moi. Ouais, je m'en souviens. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Ouais. Donc on en avait fait une micro via une soirée de l'année où on discute avec l'asso.
Mais ça, on pourrait, il faudra en parler un jour assez sérieusement, faire des soirées thématiques. Je suis MJ, je voudrais apprendre à MJ. Je suis joueur, je voudrais être bon joueur, machin. Quel repas manger pendant une partie. Pizza, café, chips. C'est vrai. Voilà, presque un livret d'accueil du nouveau hors 2. Voilà, prends ça, lis-le et tu seras bien dans l'assaut et tout ira bien. Tu feras pas de faute de goût, ça tout se passera bien. Est-ce que ça sous-entend que être bien dans la Horde, ça veut pas dire être bien dans d'autres assos ? Tu crois que la Horde a une manière d'apprendre le jeu de rôle différente des autres assos ? Alors je connais pas trop d'autres assos de jeux de rôle. Moi j'en connais pas aucune. Pas du tout, parce que voilà, moi c'était beaucoup de jeux à la maison avec des copains tout ça. Là c'est ma première asso, mais je pense que c'est pas tout à fait comme une asso de sport ou une asso d'autre chose où on peut être très autonome, très seul, ou au contraire avec plein de monde, mais toujours les mêmes. Il faut que tout le monde soit là pour jouer ou très solitaire parce que c'est un jeu qui se joue solitaire. Le jeu de rôle, ça bouge, ça change. On va un jour être avec machin et truc, et puis après on va plus les voir pendant 6 mois. Donc ça fait des amitiés, pas de faire forcément des fers, mais on rencontre des gens, on apprend à vivre avec eux, on vit d'autres choses. On se rencontre, on se ré-rencontre de plusieurs fois. Ouais. Non, c'est chouette. C'est vrai que, pareil, moi honnêtement, qu'on n'ait pas d'autres assos de jeux de rôle, puisque de toute façon je n'avais jamais fait de jeu de rôle avant la Horde. Ouais. Donc au moins c'est réglé. Mais je pense qu'il y a un côté où on est quand même assez cool, on est chill sur beaucoup de choses en fait. On n'est pas prise de tête sur, comme pouvait le dire tu vois, tout à l'heure avec Anne-Cat et Antoine, où tu as des gens qui vont être vraiment super by the book, hyper strict et compagnie. Je trouve qu'on est quand même vraiment sur cette mentalité qu'il faut que tout le monde passe une bonne soirée quoi qu'il en soit. Et du coup voilà, on a ce côté vraiment très feel good où le but c'est que les gens passent une bonne soirée. Moi c'est vrai que la première fois que je suis arrivé à l'assaut, j'étais un peu tu vois le poisson de mer, le poisson d'aquarium qu'on lance dans la mer. Ah d'accord. Okay. Qui se retrouve là et qui sait pas trop quoi faire en fait parce que t'en as jamais fait. Si je suis là 1 an et demi plus tard, que la moitié de mon PEL est passé dans des jeux de rôle, que tous les jours, alors il y a des conversations et tous les jours on a une nouvelle photo de l'arrivage du jour, On dirait Rémi avec ses Blu-ray. Et voilà, et que moi personnellement je m'y investis dedans et compagnie, c'est parce qu'il y a ce mood là en fait qui est cool. Si ça avait été beaucoup plus strict, moi c'est la chose que j'appréhendais beaucoup, c'est tomber sur des gens très stricts qui vont limite t'engueuler si tu fais de la merde. Et c'est vrai que la première soirée, j'ai pas forcément hyper bien joué en étant sur ma première soirée compagnie. Après, qu'est-ce que c'est de bien jouer au jeu de rôle ? Vaste débat. Mais j'ai pas senti sans parler de malveillance, c'était plus sur la bienveillance en fait. C'est-à-dire, tu sais pas faire, t'es là, t'apprends, c'est cool. Il n'y a pas de... Quand on démarre un nouveau jeu, par exemple, quand une personne découvre un jeu qu'elle n'a jamais joué, il n'y a personne qui va se poser là en professeur je sais tout et prendre le lead sur les autres. Vous avez dit un truc il y a quelques mois, j'aimerais bien que vous le redisiez dans les micros. Il me semble que lorsque quelqu'un rejoint l'assaut ou fait la demande, le vœu de participer à une table, il y a une affaire de priorité dans les inscriptions. Désolé, je dévie un peu ton sujet, mais c'est parce que j'y pense. On essaye, quand il y a un nouvel arrivant qui veut essayer quelque chose, on essaye de le mettre assez rapidement sur une table de jeu pour qu'il puisse découvrir. Après le bizutage, bien entendu. Bizutage à coups de piment. C'est un peu la tradition. Voilà, c'est ça. Le bizutage à coups de piment dans les yeux. Mais après, non, voilà, il y a ce côté où quand même tout le monde est plutôt bienveillant et il y a plein de gens qui n'en avaient jamais fait, qui découvrent ça à la Horde et t'as pas l'impression en fait, qu'il y ait des gens qui ont la science infuse et qui vont te ramener, tu vois, leurs fraises tout le temps en te disant « t'aurais dû faire ça ». Moi, c'est le truc que j'appréhendais un petit peu. Ah ouais Ouais, le côté où quand toi t'en as jamais fait, t'as toujours cette impression, mais pas forcément que dans le jeu de rôle, mais je pense que, tu vois, si à 20 piges, tu vas faire du foot, que t'en as jamais fait, et que tu tombes avec des mecs qui en font depuis qu'ils ont 10 ans, tu peux tomber sur des connards,
mais qui vont te prendre de haut et te faire sentir que t'as pas le niveau, tous ces trucs-là. Tout à fait. Là, il n'y a pas du tout en fait ce mood-là, et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux arriver, que tu as un gros niveau, on a des gens qui font ça depuis des années, on a des gens qui arrivent et qui découvrent ça. Moi, c'était mon cas, et je me suis senti de suite à l'aise parce que les gens te mettent à l'aise. Okay. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, et que toutes les assos sont peut-être pas comme ça. Tu as peut-être des gens qui vont vraiment être sur des groupes plus fermés, en by the book, sur des trucs, voilà, la règle c'est la règle, t'as fait ton erreur, tu vois. On a ce côté quand même plus feel good. On est là pour passer une bonne soirée, pour s'amuser. On est sur du jeu de rôle, on n'est pas sur de la science exacte, on n'est pas sur, à la différence par exemple d'un wargame où tu as des règles strictes et t'en dévieras pas. Tu peux te déplacer de tant de trucs, tu te déplaces de tant de trucs. Là, t'as fait de la merde, on peut te la rattraper, on est cool. Et c'est vraiment un point que je trouve agréable pour les gens qui débutent le jeu de rôle et qui veulent découvrir ça. Je pense qu'on peut partir d'un constat simple. Tous les maîtres de jeu de la Horde, de l'assaut en général, ont un peu la même philosophie de vie. C'est le jeu au service du plaisir. Donc on lance un jeu où il y a des règles, où il y a des choses à respecter, mais pas au détriment du plaisir de jeu. S'il y a une règle un peu moche, un peu dure, un peu compliquée, mais pas forcément besoin de l'utiliser. Mais on part de ce constat dès le début, sachant que dans la Horde en plus, c'est beaucoup de maîtres de jeux différents, beaucoup de types de jeux différents, beaucoup d'envie de connaître de jeux différents. Donc tout ça fait qu'on est tous un peu débutants dans tous les jeux qu'on présente. Et il y a cette bienveillance de ne pas dire ta gueule, t'es nouveau, t'as rien à dire, il te faut 10 ans d'expérience dans le jeu de rôle avant de commencer à l'ouvrir. C'est ça, comme je disais, de ne pas avoir des professeurs qui te prennent de haut pour, voilà, au final, ruiner ton plaisir. On a tous envie de jouer, découvrir de nouvelles personnes, et on le lance comme ça. Et tous, on est agréables, chacun à notre niveau. On amène chacun quelque chose, un petit truc, voilà, avec tout comme d'habitude, nos bons jours, nos mauvais jours, mais j'aime croire quand même qu'on soit agréable. J'ai l'impression, toi Stéphane, que tu es autant MJ que joueur. Tu es vraiment très souvent présent, non? Je suis là tous les mois, ouais. Au moins une fois par mois, tu y es? Déjà, en faisant partie du bureau, je suis à la Horde le soir chez moi. Mais oui. J'essaie de faire une partie et après de masteriser un peu. Sans trop aller trop loin quand même, parce que pour la vie de famille, néanmoins, ça y a besoin de rester un petit peu quand même aussi avec ses proches. Mais après j'aime ça, le jeu de rôle, donc oui. Okay. À la maison, j'ai 10 bouquins sur le côté qui attendent d'être lus pour commencer de nouvelles parties. Ça c'est le lot de j'ai ma pile of shame, voilà, c'est pas du Warhammer, c'est du jeu de rôle. Bientôt. T'as fait une belle découverte là récemment? Récemment, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. J'ai du zombie pour des soirées mortelles. Soirées mortelles, ça s'appelle? Ouais, zombie pour des soirées mortelles. Ouais. Okay. Donc c'est sur le thème effectivement post-apo avec des zombies. Donc faut potasser un peu tout ça. Il y a du Dragonbane qui est arrivé aussi. Il y a du Barbarian Flemuria, que je connais pas du tout, mais le dessin me plaisait. Voilà, c'est aussi bête que ça. Le dessin était sympa et je me suis dit pourquoi pas, on va lire et s'il faut ça va être trop bien ou pas. Il y a des trucs comme ça, des fois c'est vraiment la découverte comme ça. Et là, je l'ai trouvé pas trop cher aussi, parce que faut se le dire, le jeu de rôle, quand on commence à s'y investir, ça peut aller vite. Ça peut être très cher. Même s'il y a du PDF qui existe, il y a des choses comme ça. Mais un livre, ça peut vite monter. Ça me fait penser qu'on avait une armoire où des personnes ont mis à disposition des jeux de rôle si on veut emprunter et bouquiner un jeu à la maison, on peut le prendre et c'est à disposition des membres de l'asso évidemment. Mais ça c'est un truc que j'avais trouvé très cool de la part de. Il y a du 7ème mer, il y a du Alien, il y a du Dune, il y a Conan, du Conan. Je l'ai filé ou pas encore? Je sais plus.
plein de choses. Ouais, il y en a tout plein. Il y en a beaucoup qui ont été livre des monstres prêtés, donnés, tout ça. Mais il y a un petit côté pervers avec le jeu de rôle, c'est qu'après on rentre dans la collectionnite. Ah oui. On veut obtenir le dernier manuel parce que voilà, mais juste pour le plaisir d'avoir l'objet. Julien, Alien. Il boue sur place depuis des semaines. De quoi? Non. La boîte Alien, t'en parlais encore ce matin là. Ah oui, mais parce qu'on avait relancé ça là-dessus, de la spéculation dans le jeu de rôle, effectivement. Hein, de boîtes qui coûtent 30 balles et que tu retrouves sur Vinted à 150 ou 200 balles. Mais bon, ça c'est. Voilà. Tant qu'il y aura des gens qui achèteront ce prix-là, pourquoi ce prix-là? Ça marche. Donc voilà. Et du coup, Rémi, toi, c'est quoi ta découverte de jeu de rôle de l'année? Ou autre chose? De l'année? Je sais pas, la même question que tu poses à tout le monde. Ouais, mais là, moi, c'est vrai que depuis quelques temps, je suis très en retrait. Des singes. Insectopia. Non, j'ai été très, très, très agréablement surpris par Cyberpunk, les 2 parties qu'on a fait ensemble. Cool. Je m'attendais à de la lourdeur, je m'attendais à un univers qui me plairait passablement. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris. J'ai passé Bon, alors, en termes de jeu, j'ai passé une bonne soirée. Non, en termes humains, j'ai passé une bonne soirée. Mais en termes de jeu, par contre, j'ai vraiment accroché à l'univers. J'aime bien de manière générale la SF, mais là, je ne m'attendais pas à me prendre autant au truc. Cyberpunk 2077 Non, 67 Cyberpunk Red. Donc 2040 et des brouettes de tête. 44, 2000. Ah, c'est pas 77? Non, 77, c'est le jeu qui est sorti après. Ok. Voilà. Ouais, parce que Cyberpunk, il y a 3 jeux différents. Il y a 3 jeux différents. Il y avait le premier qui était sorti dans les années 80-90 et qui se passait de tête, je crois, fin des années 2010, 2020, un truc comme ça. Là, il y a Cyberpunk Red qui est sorti donc depuis quelques années et qui se passe, vu que du tout, le futur de Cyberpunk première génération, on y est. Heureusement, il n'est pas comme il était dans le jeu. Mais du coup, ils ont repoussé à 20 ans plus tard, je crois, un truc comme ça. Hein. Bref. Et dans le jeu vidéo, ils avaient fait encore plus tard. Et il y a une version du jeu de rôle qui a été adaptée du jeu vidéo aussi. Ok. Ouais, parce que on parlait de spéculation, mais l'essorage de franchise n'arrête pas non plus. Non, mais ça, de toute façon, c'est normal. Il y a moyen de faire des bifetons, ça fait des bifetons, écoute. Quelque part, on est content aussi quand ça sort. Oui, totalement. Oui, on est Yankee complet. On a très envie, et puis après, on lit le système de jeu. Après, ça dépend de la manière dont c'est fait. Tu vois, le nombre de suppléments, le nombre de. La pléthore de bouquins qui existent sur Cthulhu, tu vois, je trouve ça plutôt enthousiasmant. Là où je suis plus en colère, c'est la manière de fonctionner, on vient de le citer, d'Alien, qui balance des boîtes dans tous les sens avec à peu près le même contenu, jamais le même scénario, mais du coup, c'est mais toujours, elles sont quali quand même, ces boîtes-là, en fait. Oui, évidemment. Mais là, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Le problème, en fait, c'est que là, le problème d'Alien, la spéculation qu'il y a dessus, c'est qu'ils ont arrêté le jeu pour le reformer. Donc du coup, à partir du moment où ils ont annoncé ça, ils ont arrêté la production de l'ancienne version, mais la nouvelle version n'arrivera que dans un an. Donc pendant ce laps de temps, ils produisent plus, donc t'en trouves plus à neuf, mais le nouveau est pas là. Donc les gens qui les ont chez eux, Voilà, mais ces boîtes-là, elles ont 5 ans, 6 ans. Même pas. Ils ont arrêté super vite. Même pas. C'est Free League en fait qui a... Puisqu'Arkane a les droits de... Arkane, c'est le traducteur français. Ouais, c'est ça. C'est Free League qui a dit on stop et on va faire autre chose de Alien en mettant justement, ils vont mettre des figurines, des trucs comme ça pour plus représenter. Voilà. Ça dépend pourquoi pas chacun. Voilà, après c'est au jugé de chacun comme tu dis, mais c'est plus le côté on arrête de faire une production alors que l'autre sortira 2 ans après notre arrêt. Forcément dans ce laps de temps là, les gens qui veulent essayer ne peuvent pas, à moins de foutre. Je regardais encore l'autre jour, le bouquin de règles, il est pas trouvable à moins de 100-150 balles. C'est pas si cher, hein. Ouais, mais pour un bouquin à 40 balles à la base, honnêtement, ça fait mal au derche, quoi. Oui, surtout qu'à la base, ils étaient pas très chers. C'est ça. C'était plutôt un prix acceptable. C'est ça. C'est plus cette spéculation-là qui fait que, quoi. Ok. D'autres choses à dire sur la Horde en tant qu'émissaire? Oui, dis-moi. On se fait bientôt une soirée sombre. Ok. Alors on l'a dit. Voilà. Oui. Donc, double soirée sombre. On part de jeux de rôle très cher, très machin, tout ça. Et il
Et là, on va partir sur une soirée avec un jeu qui est édité avec pas grand-chose. C'est un petit fanzine très simple, très peu cher, trouvable plutôt facilement, fait à la main. Yoann Scipion, si tu nous écoutes, voilà. big up. Très sympa. Clairement. Vous avez. Moi, j'ai commandé avec lui. J'étais passé par lui, il est super sympa. Non, c'est pas il y a pas de problème. Hein. Non, je réfléchis en plus comment j'ai fait. Parce que le scénar que j'ai, moi, c'est des fans qui ont repris son univers, son système de jeu, et qui en ont fait un nouveau scénar. Donc c'est un fan service, quoi. C'est un scénario fait par des fan-made, ouais, voilà. C'est ouf. Mais après, non, parce que ça me dérange pas. Parce qu'il y a Milvaux. Milvaux est un spin-off de Sombre. Milvaux, j'ai oublié le nom du créateur de Milvaux. Mince. Milvaux, à la base, c'était un rôliste qui s'est dit, tiens, on va utiliser Sombre et on va faire autre chose. Et lui, pour le coup, il part vraiment Milvaux. En fait, il a créé tout un univers dans la forêt avec beaucoup de magie, des trucs. C'est très, très, très différent du Sombre classique. Et en fait, c'était un hack. Ça s'est transformé en vrai jeu réel. Et qu'il édite lui-même. Il a carrément arrêté de travailler pour se consacrer à chaque fois, machin truc. Et mince, j'ai complètement zappé le nom du créateur. Et lui, pour le coup, c'est au point qu'il reverse. Non, il scelle les livres lui-même. Il les imprime et il les édite physiquement lui-même. D'accord. Colle les tranches. Ouais, voilà, c'est la reliure. La reliure, voilà, il les relie. Bon, bref, désolé. Donc, soirée double sombre. C'est Comment ça. est-ce que vous voulez l'appeler? Parce que Sombre Julien, tout à l'heure, il m'a fait. Double sombre. Non, mais voilà. Là. J'ai des idées de noms, mais c'est peut-être pas politiquement correct de les dire comme ça. Vas-y, on sait jamais. Je sais pas que je vais vous donner. On part du côté sombre, du coup, de la chose. Donc Sombre Zéro. Ouais, Sombre Zéro. Sombre Zéro. Qui reste simple, qui reste dynamique, qui reste un peu funky à jouer. Et qui permet de jouer 2 parties en une seule soirée. Parce que les parties sont moins longues. Ok. Donc voilà, cool. Ça sera cool. Bon, ça a l'air d'enthousiasmer les gens. À chaque fois que tu l'as dit, Julien, il y avait des étoiles dans les yeux. On compte sur toi aussi. Hein. Oh oui, non, mais moi, c'est bon. Vous voulez faire une triple soirée, c'est ça? On aura peut-être pas assez de monde pour faire 3 tables. Plus de MJ, peut-être plus compliqué. Ça risque d'être un bordel après. Ouais, c'est ça. Non, mais très cool. Ouais. Mais ok. Voilà. Quoi d'autre pour l'année à venir? Pas d'annonce. De toute façon, Arnold nous a dit rien de particulier. Juste une concentration sur le Blizzball. Un petit tournoi Blizzball interne avec la Horde. Ouais. De prévu, manière de se chauffer un peu, de voir un peu ce qu'on peut faire, tous les besoins qu'on peut avoir sur ce genre d'événement. Donc on va le faire d'abord en interne, sur une douzaine de personnes. Et suivant comment ça marche, suivant ce qui nous manque, suivant le reste, on essaiera de le faire au niveau de la ville de Samatan, courant l'année prochaine, plus ou moins tôt, suivant ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de faire un événement un peu plus large, ouvert sur la ville, c'est ça. En y ajoutant d'autres choses à côté, du jeu de rôle. Nous, si on peut, de toute façon, on est prêt à s'arrêter nulle part. Si c'est créer un festival, on crée un festival. Si c'est monter une mairie, on monte une mairie. Voilà. Non, c'est vraiment. Quand je suis arrivé dans la Horde. Déjà en colère à Saint-Martin, attention. Quand je suis arrivé dans la Horde, on était 4 ou 5 et je fais non, putain, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs chouettes à faire. Dès qu'on a du monde, qu'est-ce qui va nous arrêter? La mairie. Prenons la mairie et on n'aura plus de freins et on pourra faire ce qu'on veut en respectant tout ce qui est respecté, mais dans le jeu, pour pouvoir pousser le jeu et le faire reconnaître et l'amener plus loin et auprès de gens qui n'auraient pas forcément accès. On est à Saint-Martin, un petit village au fond du Gers, et on a une asso de jeux de rôle où on est monté à 31. C'est fou. Le truc incroyable où on pensait pas avoir autant de monde, tout simplement. C'est Sachant que ça fait 2 ans et demi, donc il y a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. Qui aurait cru qu'on aurait autant de gens intéressés par le jeu de rôle dans le Gers, là où il y a le rugby qui prime et d'autres activités. On peut tout aimer à la fois. Oui, je suis d'accord. Il y a ce côté en fait où le jeu de rôle a tellement eu une image écornée entre guillemets, où en fait on a tous l'impression qu'on est tout seul. Et on n'ose pas se dire, en fait on n'est peut-être pas tout seul. Non, mais oui, c'est comme tout. Mais là on est plusieurs, on est bien, on est gentil, on est cool, viens nous voir. C'est ça. On mord pas.
Sauf le président. Ouvrir les frontières et à faire rentrer le maximum de gens qui ont envie de jouer, envie de tester, envie d'apprendre, envie de voir. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut proposer. Le but, c'est de s'amuser. Voilà, c'est le fun, avant tout. C'est ça. Cool. Ok. Un petit morceau de musique pour terminer. Tu t'y attendais pas, celle-là? Non. Là, non. Un petit morceau de musique. Je vais pas faire dans le très original. Mais ça serait un morceau, le morceau d'intro de... J'ai perdu le nom du jeu. Clair-Obscur. Clair-Obscur, merci. Heureusement que je te connais quand même. Voilà. Clair-Obscur, l'intro. Ok. Ça se trouve facilement, ça. Ah oui, t'inquiète. Oui. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Gustav dom guardiam dilim dididididam lutes sera doridam seram dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam dans là-haut sera ravi les toits à sur noir gris fera clair obscur trouble de rature trouvera effet clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle clair obscur trouble de rature trouvera effet clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, courera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature.